Deuxième exercice, on considère les nombres complexes Z1 égale x po pi sur 3i, ZD x po pi sur 4i, et grande Z égale Z1 sur ZD. Première question, donner la forme exponentielle des grandes Z. Réponse. Grande Z égale Z1 sur ZD. Donc grande Z égale x po Z1 x po de plus 3i sur x po pi sur 4i. Donc égale x po pi sur 3 moins pi sur 4 tout puissance i. Donc égale x po 4pi moins 3pi égale pi sur 12i. Voilà la forme exponentielle des Z. Question B. Donnez les formes algébriques de Z1 et ZD. Z1 égale x po pi sur 3i, donc égale cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Cos pi sur 3 égale 1 demi, et sinus pi sur 3 égale 3 sur d. ZD égale x po pi sur 4i, donc égale cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc cos pi sur 4 racine de d sur d, et sinus pi sur 4 c'est racine de d sur d. Donc voilà la forme algébrique de Z1 et ZD. C'est en déduire les valeurs exactes des cos pi sur 4 et sinus pi sur 4. Donc on a l'expression de grand Z égale Z1 ZD sur ZD. Donc on a trouvé égal x po pi sur 12i, donc égal cos pi sur 12 plus et sinus pi sur 12, et grand Z égale Z1 sur ZD. Donc la forme algébrique de Z1 en demi plus racine de 3 sur DI sur ZD. La forme algébrique, son forme algébrique c'est racine de D sur D plus racine de D sur DI, donc égale 1 plus racine de 3i sur racine de D plus racine de DI. Donc pour écrire grande Z sous forme algébrique, on va utiliser l'expression conjuguée. Donc le conjugué de racine de D plus racine de DI, c'est racine de D moins racine de DI. Donc 1 plus racine de 3i facteur racine de D moins racine de DI sur racine de D plus racine de DI facteur racine de D moins racine de D, donc égal. Donc on va développer l'expression. Donc on a ici 1 fois racine de D c'est racine de 2, et 1 fois moins racine de DI c'est moins racine de DI, racine de D fois racine de 3 c'est racine de 6, et fois I c'est moins et moins 1, donc on a ici des signes négatifs, donc plus racine de 3 fois racine de D c'est racine de 6 sur racine de D au carré c'est D, moins racine de D I tout au carré, donc racine de D au carré égale D et I au carré égale moins 1, donc on a D plus D égale 4. Donc les parties réelles c'est racine de D moins plus racine de 6 sur 4 plus racine de 6 moins racine de D sur 4i. Donc cette expression égale cos pi sur 12 plus i sinus
pi sur 12. Par l'identification des parties réelles et des parties imaginaires, ça implique que cos, des parties réelles, cos pi sur 12 égale des parties réelles, c'est racine de d plus racine de 6 sur 4. Et les parties imaginaires, sinus pi sur 12 égale des parties imaginaires racine de 6 moins racine de d sur 4. Donc voilà les valeurs exactes de cos pi sur 12 égale racine de d plus racine de 6 sur 4 et sinus pi sur 12 égale racine de 6 moins racine de d sur 4.